50% des projets crypto créés en 2021 sont morts et 90% des projets qui sont à la peine, qui ont connu une grosse baisse, ne sortiront jamais de la cave. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs projets sur lesquels je ne mettrai pas un centime, sur lesquels je ne mettrai plus un seul centime, voire même pour certains, j'ai vendu à perte. J'ai décidé très récemment de faire cette vidéo quelque peu éducative et pourtant je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde parce que je vais te révéler certaines vérités. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints dans la crypto ces derniers temps et avant que l'euphorie du bull run nous attrape, j'ai décidé de te mettre la réalité devant le nez, la réalité de l'univers crypto. Même toi qui es là depuis un moment, je pense que tu as vraiment des choses à apprendre dans cette vidéo. Non, tu ne feras pas 100% de trades gagnants et oui, tu vas avoir certaines cryptos qui ne se relèveront jamais. Cet été, comme tous les étés depuis que je suis dans la crypto, j'ai décidé de recentrer mon portefeuille. C'est une période plutôt calme et propice à ce genre d'exercice, histoire de rattaquer la rentrée frais et dispo avec un wallet tout propre. Donc je vais te partager les cryptos que je vends actuellement ou que j'ai vendus très récemment, mais aussi les cryptos à mon sens qu'il ne faut surtout pas acheter. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier, tu restes libre et maître de tes choix. Tu dois agir en conscience en fonction de ton portefeuille et de tes connaissances. Et pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir cryptonews.com qui est un partenaire régulier de la chaîne Objectif Lune. Cryptonews, c'est un site d'actualité où tu trouveras plein d'informations sur la crypto en général, sur les NFT. Tu trouveras également des tutos à l'intérieur de Cryptonews. Bref, c'est un site d'actualité vraiment très complet que je t'invite à suivre, que je t'invite même d'ailleurs à mettre en favori. Alors si tu veux soutenir ma chaîne, si tu veux soutenir mon travail, ça fait partie du jeu. Clique aussi sur le lien de Cryptonews que je te laisse en description de cette vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Je t'invite à t'abonner. C'est par ici, clique sur la petite cloche pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Je t'invite également à rejoindre le canal Telegram sur lequel nous sommes plus de 5000 aujourd'hui et sur lequel, il y a quelques jours, j'ai posé cette question. Ceux qui sont dans la crypto depuis quelques temps, citez-moi des tokens que vous avez depuis des plombes et qui sont à la cave. Et comme tu le vois, j'ai eu de nombreuses réponses avec quantité de tokens, dont certains sont revenus plusieurs fois. Il y a également eu dans les réponses des projets que je ne connaissais absolument pas et d'autres où j'étais convaincu, mais vraiment convaincu, que ça allait partir vers le haut et qui pourtant ne se relèvent pas. Et aujourd'hui, il faut se faire une raison. Ces projets-là ne se relèveront jamais. Je t'en ai sélectionné une dizaine. Il y en a beaucoup plus, mais ces 10-là ont certes des points communs, mais ils brossent l'ensemble du marché crypto. Ça te permettra de faire un tour d'horizon et de comprendre pourquoi certains projets ne se relèvent jamais. Je vais attaquer d'entrée par le plus gros. Je sais que ce qui va suivre va m'attirer les foudres de centaines de personnes. XRP Ripple est pour moi quasiment condamné. J'exagère un petit peu, mais Ripple qui se veut être le futur des paiements, oui, le projet est beau, oui, il fonctionne déjà, oui, Ripple gagnera peut-être un jour bientôt, dans quelques temps, le projet qui l'oppose à la SEC, mais pour l'instant, il n'y a rien qui soit fondamentalement excitant. Dernièrement, on a eu un transfert de fonds, certainement pour payer l'amende suite au procès, ou du moins pour arrondir les angles. Aux États-Unis, ça se passe comme ça. Bref, quand on regarde le prix du XRP aujourd'hui à 57 centimes et qu'on regarde sa capitalisation totale à 56 milliards de dollars, on a quand même de quoi se poser les questions. Pour information, Ripple génère environ 580 000 dollars de frais de transaction chaque année. Une paille au regard de la capitalisation totale, de la valeur de l'entreprise finalement. Il y aura 100 milliards de tokens XRP. Si chacun de ces tokens vaut 1 dollar comme je l'entends souvent, ça nous fait une valorisation totale à 100 milliards de dollars. Alors ça reste encore jouable et ça va nous passer le Ripple juste devant le BNB de Binance. Mais de là à ce qui revienne à son ATH à 3,84 dollars, ça nous ferait une capitalisation totale à 384 milliards de dollars, c'est-à-dire un montant total absolument pharaonique. D'autant plus qu'aujourd'hui, il reste encore pas mal de tokens à libérer. Quasiment la moitié des tokens n'ont pas encore été libérés sur Ripple, ce qui exerce indirectement une pression vendeuse.
Bref, que ça te plaise ou non, d'ailleurs tu peux laisser un commentaire à propos de Ripple ou toutes les autres cryptos dont je vais te parler dans cette vidéo. Ripple, et c'est mon humble avis, c'est loin d'être l'affaire du siècle, même si le procès touche à sa fin. Il y a des milliers de personnes qui attendent ça pour vendre depuis des lustres. Et le marché a déjà certainement pricé cet événement. Donc pour moi, le Ripple, aujourd'hui, je ne veux absolument plus en entendre parler. Un autre dossier que je n'achèterai pas non plus, c'est BTC Cash, Bitcoin Cash. Né d'une division du Bitcoin à 1 Bitcoin pour 1 BTC Cash, BTC Cash a ses adeptes, seulement voilà, des Bitcoin Cash, il va y en avoir un paquet libéré par l'affaire Mt. Gox. Tu vois qu'il suit exactement la même supply que le Bitcoin, ce qui est totalement logique, et tu vois que son plus haut était à 4355 $ le 20 décembre 2017, il y a 7 ans. Difficile de croire qu'il remontera à ce niveau-là aujourd'hui. Quand on voit la charte, c'est assez parlant. On a même eu un tout petit soubresaut pendant le dernier bull run. Je pense aujourd'hui que le BTC Cash est mort. Le BTC Cash ne trouve plus son public. C'est ainsi, next, on passe à autre chose. On va revenir sur l'un des plus gros dossiers du dernier bear market, le crash de FTX en novembre 2022. Sam Bankman-Fried jouait aux apprentis sorciers en manipulant l'argent crypto de ses clients. Il finançait alors tout un tas de choses, les élections aux États-Unis, des clubs de sport, les sociétés de sa nana. À l'époque, FTX était le deuxième exchange mondial, en pleine ascension. La révélation de ces malversations entraînait la chute de FTX en quelques jours et plongeait l'ensemble de l'univers crypto dans une période de baisse qui durera plusieurs mois. FTX était tellement gros, tellement tentaculaire qu'il ne pouvait en être autrement pour l'ensemble du marché crypto. Aujourd'hui, FTX va rembourser ses clients en cash à hauteur de 118% de leurs avoirs de l'époque, ce qui est une bonne chose pour les clients. Cependant, rien n'est mentionné pour toutes les autres sociétés qui ont subi les dommages de FTX. FTX avait un token, le FTT, c'est l'équivalent du BNB de Binance. À chaque annonce de relance de FTX, le FTT vient à pumper, vient à grimper. Mais sérieusement, aujourd'hui, qui voudrait racheter ou relancer une boîte comme ça? Le token est mort, le projet est mort, soyons sérieux et restons à l'écart. Autre sombre histoire pendant le dernier bear market, Luna. Terra Luna, le fondateur est en prison. Do Kwon et Terraform Labs ont été reconnus coupables d'arnaque tout simplement. En mai 2022, l'écosystème Terra Luna a fait perdre 40 milliards de dollars aux investisseurs à la suite de son effondrement. Terra Classic, le token initial, est toujours listé. Tu peux toujours en acheter. C'est une pure folie. Il y a encore des gens qui spéculent là-dessus. Son remplaçant, le Luna, créé à l'époque pour essayer de sauver les meubles, est lui aussi encore listé. Aucun des deux tokens aujourd'hui ne sert à quelque chose. Il reste un chouïa de communauté dans un coin qui garde un espoir. Next aussi, si tu vois un signal d'achat sur Luna ou Luna classique, eh bien change de canal Telegram. J'attire tout particulièrement ton attention sur ce token. Tu l'as peut-être vu sur FTT, mais ce token-là est listé sur Binance, la plus grande plateforme au monde. J'ai eu cette semaine une question dans le canal Telegram. Pourquoi les exchanges listent des tokens qui craignent? Réponse, tout simplement parce qu'il y a de l'argent à faire. Tant qu'il y a une communauté derrière un token, ça crée du mouvement, ça crée des frais de trading et les plateformes ont encore intérêt à lister ce type de token. C'est pas du tout éthique, je te l'accorde, et c'est aussi l'objet de cette vidéo. Te montrer, t'expliquer que même les plus grandes dans le milieu de la crypto peuvent être totalement pourries. Un autre dossier avec lequel je vais pas me faire que des amis. EGLD, anciennement Elrond, est désormais devenu Multiverse X. Maintenant qu'on a parlé des arnaques, parlons des projets qui ne décolleront vraiment jamais. Le volume d'échange reste très faible, tu vois 3% d'échange sur une capitalisation totale de 991 millions, c'est vraiment très peu. Ça s'explique très simplement, c'est parce que la hype autour de ce projet est passée. Au départ, cela devait être un projet absolument révolutionnaire, une blockchain parfaite, ultra rapide, des tests prometteurs et puis un marketing qui ne tient pas la route, une communauté qui ne s'étend, qui ne grossit plus, de nouvelles blockchains qui arrivent en concurrence et qui se trouvent être beaucoup plus performantes avec un meilleur marketing. Et comme tu le vois, une charte qui aujourd'hui est complètement, totalement éclatée et qui ne remontera certainement jamais. Bref, j'ai vendu dernièrement le peu de tokens EGLD qu'il me restait. C'est un projet dans lequel j'ai cru relativement longtemps, mais je pense qu'il faut se faire une raison. Il y a mieux à faire ailleurs. Pour moi,
EGLD, Multiverse X est totalement mort. Tu l'as peut-être déjà fait sur Telegram comme je t'en parlais en introduction de cette vidéo, tu peux le refaire ou si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite donc en commentaire de cette vidéo à laisser toi aussi les cryptos que tu as dans ton bag, celles pour lesquelles tu avais de l'espoir et qui aujourd'hui sont à la cave. Et également, tu peux me partager ton choix par rapport à ces cryptos-là. Est-ce que tu penses qu'elles vont avoir une nouvelle poussée haussière ou est-ce que tu penses très sincèrement que ce sera très compliqué? Parlons maintenant de notre projet qui a fait le buzz à l'époque, Polkadot. Polkadot qui a récemment dépensé 37 millions de dollars auprès d'influenceurs pour relancer la machine. Bon, clairement, quand on voit le graphique aujourd'hui, on peut se dire que ça marche pas ou ça marche pas vraiment. Je sais pas toi, mais j'ai pas vu Polkadot en tête des publications ou des vidéos sur YouTube. Le cours du DOT, comme tu le vois à l'écran, ne bouge pas, limite en arrêt cardio et pour cause. D'après une étude, au rythme de leurs dépenses, il resterait seulement 2 ans de survie à Polkadot. Après, c'est fini, terminé, il n'y aura plus de sous, on ferme et on remballe. Ce genre de dépense ressemble un peu à un coup de poker. Et comme je te le disais en introduction, certains projets ne survivent pas à un bear market. Alors est-ce que DOT tiendra dans les prochains mois ? Oui, certainement, je le pense. Peut-être même que Polkadot pourrait retrouver un certain élan avec le prochain bull run. Mais je peux t'assurer à 99,9% qu'au prochain bear market, Polkadot ne se relèvera pas. J'ai donc aussi vendu mes derniers DOT il y a à peine quelques jours. Il y a un dossier un petit peu particulier dans cette sélection. Monero est une blockchain anonyme. Alors je ne vais pas revenir sur le concept de anonyme. Si tu penses que Bitcoin est anonyme, tu te trompes. Monero est anonyme. Ce qui, en soi, pourrait être une bonne chose. Et d'ailleurs, au moment de la déclaration de guerre de la Russie envers l'Ukraine, Monero a connu une belle hausse. Peut-être que certaines personnes de certains pays voulaient cacher leurs cryptos. Sauf que Monero est confronté à un problème de taille aujourd'hui. Monero est de moins en moins listé et pour cause, on voit arriver un petit peu partout sur la planète la régulation de la crypto. Donc d'avoir des cryptos totalement anonymes, ça ne plaît pas au gouvernement. Et comme les plateformes veulent se mettre en conformité un petit peu partout, eh bien elles délistent ce type de crypto. Il reste bien quelques aficionados, mais pour ma part, j'ai vendu mes Monero il y a peu de temps également. Le jeu, à mon sens, n'en vaut pas la chandelle, même si graphiquement, je te l'accorde, c'est vraiment pas dégueu. Je vais également te parler de ADA, de Cardano. À un moment, il faut arrêter de spéculer sur les cryptos. Depuis 2017, ADA n'a rien apporté de réellement concret à l'univers crypto. Rien d'indispensable. On pourrait même penser que le projet est encore à l'état de projet. Il y a des annonces, des mises à jour, des annonces, des mises à jour, des annonces, des mises à jour, etc. etc. Seulement aujourd'hui, cela ne suffit plus. Il va falloir du concret. Et ce n'est pas parce que le fondateur de Cardano est issu de la team initiale d'Ethereum que ça va changer les choses. Quand on voit le graphique du Cardano et qu'on voit qu'il reste encore près de 20% des tokens à libérer, on se demande bien comment ce token-là va pouvoir retrouver de nouveau son ATH. Ce sera vraiment, à mon sens, quelque chose de très compliqué. Avant de te partager les 2 dernières cryptos de cette sélection qu'il ne faut surtout pas acheter, en fait même ce sera les 3 dernières, je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite également à t'abonner, tu peux rejoindre le canal Telegram Objectif Lune, je te laisse également le lien dans la description de la vidéo. Dernièrement, j'ai vendu ma plus grosse déception. J'étais vraiment hypé par Matic Polygon il y a quelques mois. Mais force est de constater que comme ADA, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais dans l'idée, du côté de Matic, ça bouge pas vraiment. Finalement, Matic reste une pâle copie d'Ether. Ça apporte quoi, Matic, aujourd'hui? Quand tu vois la concurrence de Solana ou de Ton, clairement, chez Polygon, ils sont à la rue. Il y a bien encore quelques sursauts qui entretiennent l'espoir, comme on le voit sur le graphique, et finalement, c'est la pire des choses. Mais pour moi, c'est fini. À moins d'un grand changement dans le marketing et d'une adoption de masse, et aujourd'hui je ne vois pas comment, Matic va finir en crypto zombie. Matic n'est plus sexy. Aujourd'hui il y a très peu de projets qui utilisent la blockchain Polygon, et donc du coup ça finira par mourir tout doucement. Bref, ce que je peux te dire également sur Matic, c'est que j'y ai laissé pas mal d'argent. Mais je préfère aujourd'hui me séparer de mon bag avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu te souviens de StepN? Cette application où tu achetais des baskets virtuelles, puis tu allais courir et tu gagnais de la crypto. Avec les points, tu augmentais tes baskets, tu en achetais d'autres, tu faisais des croisements de baskets. Bref, c'était sympa, tu faisais du sport, tu gagnais de la crypto. J'ai participé activement à ce projet.
Seulement aujourd'hui, est-ce que tu connais encore beaucoup de monde qui utilise l'application StepN? Personnellement, moi-même, je ne l'utilise plus et je pense pas que autour de moi, il y a encore grand monde qui l'utilise. Il y a eu une grosse hype. Il y avait ASICS comme partenaire, bref, c'était vraiment du lourd. Et bien aujourd'hui, les deux tokens de ce projet sont à la cave. Que ce soit le GMT qui a connu un plus haut à 4 $ et qui aujourd'hui vaut à peine 15 centimes, ou que ce soit son petit frère, le GST, le Green Satoshi Token, qui a connu lui un plus haut à 9 $ et qui aujourd'hui vaut moins de 2 centimes, je pense très sincèrement que ces deux tokens ne se relèveront jamais. De toute façon, plus personne n'utilise l'application ou très peu, donc ça va mourir tranquillement, ça va tomber dans l'oubli et dans quelques temps, plus personne ne se souviendra même que ça a existé. Au travers de ces 10 cryptos en guise d'exemple, j'ai tenu à te sensibiliser sur l'univers global de la crypto. Que tu sois débutant ou confirmé, tu as certainement entendu parler de certains de ces projets. Qu'on parle de procès interminables de sociétés qui implosent, d'arnaques ou tout simplement de projets qui aujourd'hui sont dépassés ou qui n'ont plus la cote, la crypto va vite, la crypto va très vite. Et parfois, même si ça fait mal, il te faut absolument manager ton bag, il te faut sortir même à perte, il te faut liquider certaines positions. Sinon, tu vas regarder lentement, doucement, et crois-moi, c'est particulièrement vicieux, tu vas regarder lentement, doucement, très doucement, baisser ton bag petit à petit. Et il ne remontera probablement jamais. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Une dernière fois, si tu as aimé ce contenu, je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite également à laisser un commentaire, à rejoindre le canal Telegram Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à très bientôt. Ciao!